Chers amis varois, chers amis patriotes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la Tour Royale à Toulon, à l'occasion des Journées du patrimoine, des Journées européennes du patrimoine maintenant, pour la visiter car elle ouvre ses portes au public et on en a profité comme ça pour apprendre un petit peu de son histoire. Alors pour vous en faire partager, petit point d'histoire. Elle a été bâtie sous le règne de Louis XII à l'aube du XVIe siècle. C'était la population en fait qui avait peur des raids des pirates et autres barbares en Méditerranée qui ont réclamé protection et donc un fort pour la protection des côtes varoises. Donc très vite quand sa construction fut achevée, le règne de François Ier était arrivé, il y a eu la guerre avec l'Espagne et notamment Charles Quint et un traître français à cette époque vendit la tour aux Espagnols. C'est pour ça qu'à l'époque on appelait la grosse tour à Toulon et l'expression vendue comme la grosse tour est apparue. Voilà, petite anecdote. Ensuite, elle est très vite après la guerre revenue dans le giron français, puis a servi surtout de prison politique pour tantôt des royalistes, tantôt des républicains, des caches d'armes aussi, ou des caches d'or même pendant certaines guerres où il fallait cacher les réserves d'or du pays. Jusqu'à 1954 où elle fut transformée en musée de la Marine nationale. Et puis au début des années 2000, le ministère de la Défense la céda à la ville de Toulon pour en faire un monument finalement ouvert au public. Voilà, petite précise sur l'histoire de la Tour Royale. Maintenant suivez-moi, on va aller demander aux gens ce qu'ils en pensent. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Parce que c'est la journée du patrimoine. Et les journées du patrimoine, du coup chaque année vous allez vous en profiter pour visiter de nouveaux monuments? On essaye, mais enfin c'est pas. Non, c'est pas tout le temps, non, ouais, non. Non, ça dépend de ce qu'il y a à voir, quoi, hein, parce que. Non, moi je le fais pas tout le temps, je dois dire. Pour vous c'est important, les journées du patrimoine? Est-ce que c'est important de visiter ce genre de monuments? Oui, ah oui, je comprends, oui, c'est même très important. Oui, c'est important, puis oui. Oui, c'est très important parce que ce sont des lieux qui souvent ne sont pas ouverts au public. Et puis ça fait sortir, ça fait... Ouais. Non, et puis ça fait découvrir, parce que quand même, hein, ça vaut le coup de venir. Hein. Ici, il y a un très beau panorama, j'étais jamais venu, donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion de venir faire un tour. Voilà. Je ne suis pas tellement féru ni d'histoire. Pour moi, ici, ce qui m'intéresse surtout, c'est le paysage, la position du fort dans la rade. Parce qu'on voit quand même, enfin moi, personnellement, je me rends compte les travaux, comment ils ont été faits. Et oui, il ne faut pas oublier, ils n'avaient rien, ce n'était pas les mains. Avec les mains, ils ont monté, ils ont fait des choses extraordinaires. Et est-ce que vous ne pensez pas que de tels monuments impressionnants, exceptionnels, comme vous l'avez dit, ont pu être faits parce qu'aussi il y avait une ferveur à l'époque qui permettait de se dépasser, de faire des choses grandes? Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on pourrait refaire ce genre de choses, on aurait la même... Je ne dis rien, mais ce que je suis catastrophée. Moi je suis en admiration devant ce qu'ils ont fait. C'est magnifique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas si avec aussi peu de moyens et peu de gens, on y arriverait ou pas. Hein. Je ne pense pas non plus. Peut-être beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y avait une main-d'œuvre qui oui, ça c'est toujours pareil. Qui était quand même plus importante que maintenant, je pense. Il n'y avait pas les 35 heures? Non, il n'y avait pas les 35 heures. Ce genre de forts qui maintenant sont désuets parce qu'on n'a plus besoin déjà, de se protéger d'éventuels ennemis qui viennent de la Méditerranée. Espérons. Et deux, parce que technologiquement on a mieux, on a l'arsenal, on voit derrière et tous les superbes bateaux. Et du coup, selon vous, pourquoi c'est important justement d'entretenir ces ruines finalement, parce que ce sont des ruines? Pourquoi c'est important de les entretenir et de venir les visiter et les rénover régulièrement? Eh bien parce que... Pour que les gens ils connaissent l'histoire d'avant, hein, c'est quand même important. Pourquoi c'est important? On pourrait vivre sans?
Ah ben oui, mais on peut vivre sans, on peut vivre sans eau, sans électricité, il n'y a qu'à écouter ce que ça va donner au cas où ça arriverait. Non, je trouve que pour le patrimoine et l'histoire, c'est une bonne chose. C'est notre histoire. Non, je pense que pour la plupart, il faut les conserver. Ce sont quand même des témoins de l'histoire et qui ont une architecture intéressante par eux-mêmes. Donc moi, je suis plutôt pour conserver les anciens bâtiments, les anciens monuments. Moi, je pense, d'abord, vous oubliez qu'il y a quand même des concerts qui se jouent. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, et puis après, il y a des conférences, il y a des endroits où, quand il y a des réunions, ça on n'en parle pas, mais il y a des réunions ici. Il y a des réunions pour des associations ou... Des associations, et puis pour le reste aussi. D'accord. Et donc vous, alors qu'il y a des spectacles d'art moderne, de danse contemporaine, vous trouvez que c'est une bonne chose, que c'est un bon moyen de... J'ai vu un beau spectacle ici, Ouais. il y a 2 ans. C'est un bon moyen de redynamiser, d'amener de la jeunesse et de la nouveauté dans ces vieux bâtiments? Oui, oui, oui. Bien sûr, hein, tout ce qui peut faire, donner de l'utilité à un tel monument, c'est très bien. Peut-être que ça rapporte aussi un petit peu d'argent pour la conservation et la restauration. Donc moi j'y vois non seulement pas d'inconvénients, mais je trouve que c'est une bonne chose. On a la chance d'avoir le beau soleil, le superbe cadre sur Toulon. Ça, c'est important. On respire. Bon. Eh ben, écoutez, mesdames, je vous remercie beaucoup de m'avoir répondu. Et puis je vous souhaite une bonne fin de visite. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous allez mettre ça Sur YouTube. sur YouTube? YouTube, vous connaissez? C'est un site internet sur lequel plein de gens postent plein de vidéos. Ah, et nous, on a une chaîne qui s'appelle Le Varois Patriote, Ah, d'accord. où on met des petits reportages. Voilà. Oh, bah, je vais regarder si je suis bien. Bah, allez-y, allez-y.